Merci beaucoup de l'accueil que j'ai reçu. Merci à toi, Matt, aussi, de m'avoir proposé de venir ce matin. Alors, je m'appelle Harry Noël. Je suis pasteur d'une petite implantation d'église qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Alors, plus précisément, quartier Nation. On est là-bas depuis quelques années. Et en fait, on est dans ce quartier où il y a eu cette prise d'otage avec l'hypercachère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années. Voilà. Et on est aussi le quartier où les frères Kouachi, en fait, sont originaires. Je pense que ces noms doivent évoquer certaines choses dans vos mémoires. Et en fait, c'est suite à ces événements-là que nous avons pris la décision de commencer une implantation d'église à cet endroit-là, précisément. Lorsque nous avons vu la détresse des gens, le fait que les gens n'avaient pas accès à l'évangile, il y a une bonne nouvelle. En fait, avec mon épouse, on s'est dit, mais c'est ici qu'il faudrait implanter une église. Alors qu'on réfléchissait à implanter ailleurs, en fait, on s'est dit, mais en fait, on vivait déjà à cet endroit-là. On voyait les personnes qui ne savaient pas discerner leur droite de leur gauche. On voyait des personnes qui étaient touchées et affectées par tous les événements qui s'étaient passés. Et en fait, on s'est dit, mais c'est peut-être ici qu'il faut implanter une église. Et on a invité des amis, des amis qui sont devenus des amis depuis, mais des voisins qui ne se connaissaient pas à l'époque. Et on s'était dit, au lieu de regarder BFM toute la journée avec ces nouvelles-là, en fait, on voulait leur apporter la vraie bonne nouvelle, Jésus-Christ. Et voilà comment est-ce que l'église de la Plaine a commencé. Et pourquoi le nom ? C'est à la fois le nom administratif de notre quartier, mais c'est aussi parce que dans la Bible, souvent, le mot Plaine, on voit deux réalités. À la fois un lieu de combat, mais aussi un lieu de restauration. Donc oui, on a compris qu'on allait être sur un lieu de combat, mais on sait aussi que c'est là où le Seigneur va apporter la restauration. Et donc je suis heureux d'être le pasteur de cette jeune église qui grandit par la grâce de Dieu, parce qu'honnêtement, c'est pas moi, mais vraiment par la grâce de Dieu. Je suis marié avec Elisa, nous avons 2 enfants, Peter Isaiah et Manuela. Alors je sais qu'ici, beaucoup de personnes ont aussi prié pour mon fils Peter Isaiah, qui était tombé malade quelque temps après justement les débuts de l'implantation d'église. Et je veux vraiment vous remercier. Alors je ne vous connais pas, mais je veux vraiment vous dire merci. Parce qu'alors qu'on vivait des choses difficiles, on a vraiment ressenti les prières. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé notre fille Manuela, pour nous rappeler que Dieu était avec nous et que son église avec un E capital était aussi avec nous par la prière. Donc merci pour tout. Alors j'ai la joie de partager ce premier message dans cette série sur Noël. Alors c'est vrai, je m'appelle Harry Noël. Voilà, vous pouvez vérifier mes papiers, c'est bien véridique. C'est vrai que j'avais presque oublié quand tu as fait la réflexion. Je me suis dit, ah mais c'est vrai, je m'appelle Noël. Mais c'est un beau nom de famille. Parce que je peux me rappeler sans cesse que quelqu'un est vraiment venu dans notre humanité, Jésus-Christ, et qu'il a apporté la lumière dont nous avions besoin. Et je te remercie parce que je préfère ça plutôt que lorsque j'étais enfant, lorsqu'on faisait des blagues en me disant « Est-ce que tu es le fils du Papa Noël ?» Et on faisait une liste de cadeaux que je vais donner à mon père. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux apporter à mon vrai père spirituel, justement, des âmes. Et pour que ces âmes puissent recevoir le véritable cadeau. Alors c'est vrai que pendant j'écoutais à la fois les prières et aussi la lecture dans Ésaïe. Et on ne s'est pas du tout concerté, mais c'est vrai que je vais prêcher sur Luc chapitre 2, mais je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur un passage qui lui est connexe et qui se trouve dans Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 6, et je vous invite à prendre ce passage. Ne vous inquiétez pas, on ira dans Luc, mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je commence avec ce texte d'Ésaïe au chapitre 6. Et régulièrement, je ferai un aller-retour avec ces 2 passages. Donc, Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 7. Et voilà ce que ce passage merveilleux dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. »
Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Jusqu'ici, la parole de Dieu sur notre premier passage. Il y a une histoire qui m'interpelle toujours lorsque je repense à cet événement. Un des grands événements de l'humanité, c'est lorsque les hommes ont posé un pied sur la Lune. Prouesse technologique, des millions de dollars dépensés, un moment juste extraordinaire. Alors je n'y étais pas, je ne sais pas si certaines personnes ont vu à la télé à ce moment-là, mais on peut imaginer ce que ça voulait dire. On a posé un pied sur la Lune. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grandiose. Mais ce que je voudrais dire, c'est quelque chose que peu de personnes savent concernant une des personnes qui a posé un pied sur la Lune. Buzz Aldrin. En fait, avant de poser un pied sur la Lune, il a fait quelque chose qui pour moi est extraordinaire. Il a pris le temps de prendre la Sainte Seine. Parce qu'il voulait se rappeler que ce qu'il allait faire, de poser ce pied sur la Lune, de représenter l'humanité, de faire quelque chose d'extraordinaire, n'était rien par rapport à ce que Dieu avait fait. Que Dieu est venu et qu'il s'est incarné et qu'il est descendu jusqu'à nous. Et cet homme a pris le temps de se rappeler que celui qui a réellement fait quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas nous, mais que c'est Dieu qui est venu dans notre humanité. Quelque chose qui nous semble impossible, incroyable. Le Dieu tout-puissant, éternel, a pris la décision de s'incarner et de venir au milieu. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Et voilà le véritable sens de Noël. Dieu s'est fait chair pour être au milieu de nous et de nous apporter la lumière dont nous avions besoin. Ce n'est pas Buzz Aldrin, ce n'est pas Neil Armstrong, ce ne sont pas les personnes à la NASA qu'il faut louer, devant qui on doit être émerveillé, mais c'est devant ce Dieu extraordinaire qui est venu jusqu'à nous. Et ce que je voudrais qu'on partage aujourd'hui, ce matin, c'est de voir comment est-ce que cette gloire qui était au ciel est venue dans notre humanité et que par la foi en Christ, maintenant, cette gloire peut résider en nous et que nous pouvons la partager autour de nous. Voilà ce qu'est Noël, une bonne nouvelle de Dieu qui est venu dans notre humanité. Je ne sais pas pour vous, mais je sais qu'on est tous fascinés par les rois, les princesses. Alors je sais, chez moi, ma mère avait souvent ses assiettes avec les Didi. Alors je ne sais pas pour vous. Je détestais ça. En plus, c'est pas très beau. Je suis désolé si les personnes aiment, mais moi, je ne suis pas un grand fan de ça. Mais ma mère aimait ça. Vous savez, ces assiettes à l'effigie, etc. Parce qu'on est fascinés. Ce sont des personnes qui sont différentes de nous. Ce sont des personnes qui ont accès à des choses que nous n'avons pas. Et je peux comprendre. Mais dans notre premier texte, ce que Ésaïe veut nous montrer, tout en parlant d'abord d'un roi, le roi Osias, il veut nous parler du véritable roi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va placer ce qu'il a vu, cette vision de ce trône céleste, il va le placer dans l'histoire en parlant de ce roi Osias, qui est un roi qui était plutôt dans la bonne moyenne des rois de Juda, parce que honnêtement, ils n'étaient pas tous très très bien. Lui, il est plutôt dans la bonne moyenne. Il a apporté des choses extraordinaires à la nation, au niveau de l'agriculture, au niveau de la communication, etc. Mais il y a un problème avec ce roi, et ce texte nous le dit, c'est qu'il est mort. Ce roi est mort. Et il n'est pas mort dans de bonnes conditions. Parce qu'à la fin de sa vie, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. C'est qu'il a usurpé uniquement ce que les prêtres avaient le droit de faire, et il a été châtié. Il a été condamné. Et Dieu avait clairement dit que la charge de roi ne pouvait pas être avec la charge de prêtre.
Et en fait, il a été touché par la lèpre. En fait, sa mort n'était pas extraordinaire, bien au contraire. À tel point qu'au moment de son ensevelissement, on ne l'a pas mis avec ses ancêtres, à cause de l'impureté de sa fin de vie. Et en fait, on a écrit, là où on a déposé ses ossements, ne pas retirer. Voilà ce roi avec lequel Ésaïe semble commencer ce passage-là, mais il ne veut pas nous parler de ce roi, il veut nous parler d'un roi qui, lui, est bien plus grand que ce roi. Un roi qui est éternel, un roi qui est grand, un roi qui est réellement glorieux. Ce n'est pas Osias dont notre regard doit se porter, mais c'est sur lui, celui qui est véritablement sur le trône, qui est élevé au-dessus de tous les autres trônes. Et c'est Dieu lui-même. Et je ne sais pas si vous êtes émerveillés par ce passage, relisez-le régulièrement. De voir le poids de la gloire que Ésaïe est en train de nous montrer dans ce passage-là. Ce n'est pas un petit roi. Sa gloire remplit absolument tout. Il est l'Adonai, il est le puissant, il est le suprême. Rien que sa robe qui symbolise la puissance est partout. En fait, c'est une vision puissante qu'Ésaïe a. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va reconnaître sa petitesse devant ce grand roi qui est glorieux. Il reconnaît son indignité de se tenir devant lui. Peut-être que lorsqu'Ésaïe écrit ça, peut-être qu'il a en tête ce qui s'est passé pour Osias, qui n'a pas respecté ce que Dieu avait dit et qui en a subi les conséquences. Et Ésaïe n'est pas un roi. Mais par contre, il se tient devant ce roi, le véritable roi. Il reconnaît qu'il est indigne et qu'il ne mérite absolument rien, qu'il ne devrait même pas se présenter devant lui. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait un beau voyage avec mon épouse au Brésil. Et lors de ce voyage-là, j'ai été surpris de plein de choses, mais je me souviens d'un jour, on m'avait demandé de juste visiter une famille. Alors j'ai été visiter la famille, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais supposé prêcher l'évangile à cette famille. Je l'ai appris au moment où je les ai vus. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que c'était une des familles les plus riches de Belo Horizonte. Je ne savais pas, je ne savais absolument rien. Et je suis arrivé dans cette immense maison en tongs, shorts et t-shirt. Alors qu'eux, ils étaient en costume, cravate, et qui m'attendaient pour que j'annonce l'évangile. Et je ne savais absolument pas. En fait, lorsque j'ai compris la situation dans laquelle j'étais, en fait, je ne savais pas où me mettre. Non, c'est vrai, j'étais en tongs, shorts et t-shirt. On était au Brésil. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit s'habiller. Mais en fait, je ne me sentais pas bien. Mais dans mon cas, il suffisait juste que je change de vêtements. Dans le cas d'Ésaïe, c'est qu'il lui faut un nouveau cœur. Il faut qu'il soit transformé. Est-ce qu'on peut imaginer cette vision d'Ésaïe et tout le poids qu'il essaie de nous faire comprendre dans comment il se présente, comment est-ce qu'il est devant Dieu? Les amis, nous n'avons pas un petit Dieu, mais glorieux. Il me suffisait de changer mes vêtements, mais pour Ésaïe, c'est un nouveau cœur qu'il faut. Et là, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'un ange est allé prendre une pierre sur l'autel des parfums, là où se font les sacrifices, a placé cette pierre sur la bouche d'Ésaïe et a dit quelque chose d'extraordinaire. Ton péché est expié, c'est payé, tu es purifié, tu peux te tenir devant Dieu. Est-ce qu'on réalise ce que Ésaïe est en train de dire? Jamais il aurait pu espérer ça, mais Dieu lui a fait cette grâce d'être purifié. Dieu lui a fait cette grâce d'être purifié. Et les amis, si cette histoire s'arrêtait là, deux réflexions. C'est chouette pour Ésaïe. Waouh, c'est extraordinaire. Mais si nous faisons bien attention à ce que Ésaïe disait, c'est qu'il n'y a pas que lui. Il dit « Je suis indigne et je suis au milieu d'un peuple impur ». C'est-à-dire que oui, il a reçu cette grâce extraordinaire, mais il y a aussi tout le reste de l'humanité qui a besoin de recevoir cette grâce. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que cette histoire ne s'arrête pas là. Et je vous invite à faire un bond de 740 années. Dans Luc, chapitre 2, la gloire qui était dans le ciel
est venu sur la terre. Et après tout ce que nous venons de dire sur la gloire de Dieu qu'Ésaïe a vu, je vous invite à prendre le poids et la mesure de ce que je vais lire maintenant. Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. Et vous allez voir les points de connexion. On va passer de la vision d'Ésaïe à l'annonce que va nous faire Luc. Chapitre 2, les versets 1 à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et cet enfant, elle devait enfanter de son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. » Le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé jusqu'ici, la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est plus Ésaïe, mais Luc, l'évangéliste, qui va nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Et lui aussi va replacer ce qu'il va nous dire dans le cours de l'histoire. Vous vous souvenez d'Ésaïe ? À l'époque d'Osias qui est mort. Là, maintenant, Luc va nous parler de quelque chose qui est réellement arrivé. Pas un « il était une fois », mais à l'époque d'un empereur. Un empereur César Auguste. Alors, je sais que peut-être on a une distance aujourd'hui culturelle, géographique, etc. Et des fois, on ne comprend pas forcément le poids des mots qui sont utilisés. Et pourtant, juste dans le nom César Auguste, ce que Luc veut nous faire comprendre, c'est quelque chose d'important. C'est que Auguste, ça veut dire le grand, le fort, le puissant. Mais ce que Luc va nous montrer, c'est que ce n'est pas lui, celui qui est réellement fort et réellement puissant. C'est un enfant qui va venir. Un enfant qui va venir dans la simplicité la plus totale, dans l'humilité, dans une famille pauvre. C'est lui le véritable grand et puissant. Ce n'est pas César Auguste. Même si son oncle c'était César, Jules César. Non, ce n'est pas César Auguste dont notre regard doit se retourner, mais sur cet enfant. Un enfant particulier, et Luc distille quelques informations, quelques détails, quelques indices pour nous dire que cet enfant n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les versets 4 à 5, Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth. Oh, Nazareth! Pourtant, il y a cette tradition qui nous dit qu'il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Non, continuez à suivre avec moi. Pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
En fait, ce que Luc est en train de faire, il y a un écho, il y a quelque chose qui doit nous faire réagir aux informations qu'il est en train de nous dire. En fait, il y a des prophéties qui ont été données sur quelqu'un qui devait venir, qui arriverait à Bethléem, qui serait issu de la famille de David, de cette grande lignée de Juda. En fait, c'est des petits indices pour nous dire que cet enfant, c'est pas comme tous les autres enfants. C'est l'enfant qui avait été promis. C'est l'enfant que nous attendons. C'est une personne qui est de sang royal, et pourtant, il y a quelque chose qui est étrange. Elle semble naître dans le dénuement le plus total. Comme je disais, ses parents sont pauvres. Ils n'ont pas autre chose qu'une crèche pour le poser. Dans notre texte d'Ésaïe, on était dans la gloire extraordinaire. On était sur un trône. Et là, d'un seul coup, on est transporté dans un petit endroit, avec un petit bébé, dans une crèche. Et pourtant, notre regard doit se porter sur cet enfant. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Parce que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Jean au chapitre 12, versets 40 et 41. Jean nous dit quelque chose d'extraordinaire sur cet enfant. Enfin non, quelque chose d'extraordinaire sur celui qui était sur le trône. Et je vous invite à le prendre avec moi. Et si vous avez la Bible du Semeur, c'est encore mieux. Je fais un petit peu de pub. Jean chapitre 12, versets 40 et 41. Non, plutôt 41. « 41 et suivant. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. Vous vous souvenez, la gloire du chapitre 6. Et qu'il parlait de lui. Quelqu'un a la Bible du Semeur? Personne n'a la Bible du Semeur? Quelqu'un peut lire? On va faire de la pub jusqu'au bout. Sinon, je peux spoiler tout de suite aussi. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Est-ce que vous avez entendu? Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Cette gloire qu'il y a au chapitre 6 d'Ésaïe, de ce roi qui est éternel, qui est sur le trône, de ce roi qui est bien plus grand qu'Osias, de ce roi qui est bien plus grand que César Auguste, de ce roi dont les anges se couvrent même les yeux quand ils sont dans sa présence, de ce roi dont il est dit qu'il est saint, 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 de ce roi devant qui Ésaïe disait « Je suis indigne de me présenter devant lui », eh bien ce roi maintenant est venu jusque dans notre humanité, qu'il a quitté sa gloire pour pouvoir être un enfant qui allait venir auprès de nous pour pouvoir vivre la même vie que nous. Et pourquoi est-ce qu'il quitte sa gloire? Pourquoi est-ce qu'il vient dans cet endroit? Parce qu'il veut maintenant être accessible à n'importe qui. Dans son humilité, ce que Jésus fait au travers de sa naissance, de son incarnation, c'est qu'il devient accessible. La gloire de Dieu qui semblait inaccessible pour nous est devenu accessible. Emmanuel, Dieu avec nous. Cet enfant est accessible. La gloire de Dieu est descendue pour être dans une crèche. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis toujours ému de réaliser que Dieu s'est incarné pour venir jusqu'à moi. Je ne connais pas votre vie, je connais la mienne. J'aurais pas mis 1 centime sur moi. Mais de savoir que Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de venir s'incarner et de quitter sa gloire pour être au milieu de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas terrible dehors. Il a décidé de venir pour être auprès de nous et nous apporter la lumière dont nous avons besoin. Il est venu et cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Et je trouve que le décalage est extraordinaire.
dans la description d'Ésaïe, en fait, vous avez toute cette description qui est glorieuse. Et là, Luc, en fait, il fait juste dire, il est né. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Le moment où elle devait accoucher arriva. C'est fait. On avait une description extraordinaire, et là, en fait, il est juste né. Et je crois que Luc veut accentuer encore plus cette réalité que Christ a quitté sa gloire et qu'il est venu dans la simplicité la plus totale, de manière à pouvoir être accessible à n'importe lequel d'entre nous. Il n'est pas né dans un château, il n'est pas né à Jérusalem, il n'est pas né au temple, il est né dans un petit coin de Bethléem. Vous vous souvenez dans Ésaïe se disait « Je suis indigne, je suis indigne ». Et vous avez cet ange qui va prendre cette pierre, qui va toucher la bouche d'Ésaïe, qui va lui dire « Tu es purifié ». Là, nous avons autre chose, nous avons un ange qui va venir apporter la bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez les points de connexion entre Ésaïe et Luc ? Et cette bonne nouvelle va être annoncée à qui ? Aux petits de ce monde, à des bergers. En fait, les bergers sont au bas de la société, de la société juive de l'époque. Socialement, ils ne sont absolument pas considérés. Ils sont indignes de confiance, considérés comme des voleurs, parce que de temps en temps, une brebis, elle peut disparaître. Hein. Et en fait, on ne leur donne aucun crédit, aucun droit. Et en plus, spirituellement, ils sont considérés comme impurs parce qu'ils ne peuvent pas appliquer les règles du sabbat à la lettre à cause de leur travail qui les oblige à être auprès des bêtes tout le temps. Et pourtant, c'est à eux, aux petits, à ceux qui sont mis de côté, que cette bonne nouvelle est annoncée. Des bergers. Ils sont les témoins, les amis de la gloire de Dieu qui revient sur terre. Ce sont les premiers témoins de cette annonce qui est juste extraordinaire. Et ils se retrouvent confrontés à la gloire de Dieu qu'Ésaïe avait, mais cette fois-ci, ce sera un enfant. Et cette fois-ci, ce sera un enfant. Vous savez, moi j'aime bien creuser la parole et trouver les choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont dans le texte. Le fait que cette annonce soit faite à des bergers, à cet endroit-là en particulier, c'est absolument pas anodin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces bergers étaient les bergers qui étaient supposés garder les brebis qui allaient être sacrifiées au temple. Les bergers de cette région-là. Les sacrifices qui étaient faits sans cesse au temple, sans cesse. Eux, ils sont en première loge pour dire « ça ne marche pas ». Ils sont en première loge pour dire « mais vous venez tout le temps prendre des bêtes pour des sacrifices. Nous, on sait que ça ne fonctionne pas. » Le fait de le faire encore et encore est la preuve que nous avons besoin d'autre chose, de quelque chose de plus grand. Ces personnes-là, ces bergers, reconnaissent leur indignité, reconnaissent leur petitesse et reconnaissent que les sacrifices qui sont faits, des sacrifices de bêtes, ne peuvent pas effacer complètement et parfaitement notre indignité. Voilà pourquoi ce sont les meilleures personnes pour être au contact en premier de l'annonce de la venue de Jésus, le Sauveur, le Christ, celui qui va être l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Est-ce que l'on voit comment est-ce que Luc cache des trésors dans ce passage-là ? Et comment est-ce que Dieu est extraordinaire dans le fait qu'il ait choisi les petits, mais les personnes qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Oh, tout comme Ésaïe. Ils reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Ils reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Je ne sais pas pour vous, mais c'est jamais cool quand on vous dit vous êtes renvoyé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et ce n'est pas quelque chose de plaisant. Mais qu'est-ce que ça a dû être un moment extraordinaire pour ces bergers de se dire « on est renvoyés ». Les brebis que nous gardons, les brebis qui sont sacrifiées, ça y est, nous avons le véritable sacrifice. Ça y est, nous avons celui qui va enfin mettre un terme à tout ça de manière définitive et qui va nous permettre d'ouvrir ce salut que nous ne méritons pas, mais que nous avons besoin de recevoir par grâce. Je me souviens de cette émission de Donald Trump, « You fired », vous êtes renvoyé. Et en fait, lorsqu'il veut, « You fired », « You fired », « You fired ». En fait, les gens n'étaient jamais très contents, mais là,
Yes, je suis content. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu a pourvu au sacrifice en la personne de Jésus qui vient dans notre humanité, qui devient comme nous et qui vit une vie différente de la nôtre qu'il va sacrifier pour nous. Et être l'agneau qui ôte le péché du monde, voilà la bonne nouvelle de Noël. Et la bonne nouvelle pour nous qui nous réunissons ici, c'est qu'il n'est pas resté dans le tombeau. La bonne nouvelle, c'est que la mort n'a pas su le retenir. Vous vous souvenez, le roi Osias qui est mort? La mort a gagné sur lui, mais nous avons un roi qui est bien plus grand, qui a vaincu sur la mort. Notre plus grand ennemi a été vaincu à la croix, une fois pour toutes, par notre roi. Par notre roi. Voilà la bonne nouvelle de Jésus, et voilà cette bonne nouvelle que nous voulons aussi partager. La gloire de Dieu dans le ciel est venue sur terre. Et par la foi, cette gloire, la gloire de Dieu, peut résider maintenant en nous. Et regardez la réaction des bergers. Au verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. En fait, les gars, ils sont juste pressés de le voir. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils l'ont simplement vu. Ils racontèrent. L'Église, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont expérimenté l'amour de Dieu, qui sont des témoins de la véracité de tout ce qu'il y a dedans. Et notre rôle, c'est de témoigner de ce que nous avons vu, de ce que nous avons expérimenté. Voilà tout simplement notre rôle. Et ces bergers, voilà ce qu'ils font. En fait, ils sont tellement émerveillés qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de le partager autour d'eux. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. La gloire de Dieu dans le ciel est venue sur la terre. Et par la foi, peut résider dans nos cœurs. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, dans votre marche, dans votre relation avec Dieu. Alors peut-être que vous êtes effrayé de vous dire ce Dieu, il est extraordinaire et moi je suis tout petit. Vous avez raison d'être effrayé, parce qu'il est glorieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il veut de vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient jusqu'à vous. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, il veut de vous. Il veut devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Et comment est-ce que nous pouvons vivre ça? Tout simplement par la foi, de placer notre confiance non plus en nous-mêmes, de placer notre foi en lui. Notre confiance dans sa grâce manifestée une fois pour toutes au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est la seule chose qui nous a demandé. Et d'apprendre à marcher avec lui, de lui faire confiance et de témoigner tout simplement de ce que nous avons expérimenté. Je trouve que le contraste est saisissant. Ésaïe 6, Luc 2. Dans Ésaïe 6, vous avez cette voix qui fait trembler. Dans Luc 2, vous avez certainement des cris d'un enfant. Dans Ésaïe 6, vous avez cette robe magnifique qui symbolise la puissance. En Luc 2, vous avez un enfant emmailloté. En Ésaïe 6, vous êtes dans le temple. En Luc 2, vous êtes en face d'une mangeoire. En Ésaïe 6, c'est la gloire. En Luc, c'est la pauvreté. En Ésaïe, c'est le trône. En Luc, c'est une simple mangeoire. En Ésaïe, c'est un roi. En Luc, c'est un bébé. Mes frères et sœurs, c'est la même personne qui se rend accessible par l'humilité. Pas besoin d'apparat pour révéler l'importance de cet enfant. Cet enfant se suffit à lui-même. Il est la gloire de Dieu. Il est la bonne nouvelle. Vous savez, c'est comme les diamants. Qui a travaillé dans la joaillerie? Personne.
Bon, alors je ne pourrais pas demander de diamants pour ma femme quand je vais rentrer. Ok, d'accord. Mais en fait, dans la joaillerie, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque vous allez dans une boutique très très chère, avec vraiment des gros diamants, en fait, on ne vous présente pas le diamant juste comme ça en vous le mettant dans la main. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Sur un tapis de velours noir, on place le diamant. Parce que le diamant se suffit à lui-même. En fait, ce tapis de velours noir va faire encore plus ressortir la beauté du diamant. Jésus est venu dans notre humanité et nous savons à quoi ressemble cette humanité. Nous savons à quoi ressemble cette humanité. Mais lorsque nous réfléchissons à tout ce que nous sommes, tout ce que représente notre pays, notre monde, en fait, lorsque nous voyons Christ, Christ se suffit à lui-même, pas besoin d'être né dans un château. Il est la bonne nouvelle. Il est le diamant posé sur un tapis de velours noir qui symbolise le monde, mais il brille. Il brille. Quels sont ceux qui savent que Christ brille dans leur cœur lorsqu'ils l'ont rencontré? C'est la réalité que nous apprenons à vivre lorsque nous découvrons Jésus. Il est ce diamant. Il est celui qui change absolument tout. Il est celui que nous annonçons. Et je voudrais nous encourager, parce que je sais que c'est difficile d'annoncer l'évangile ici. Et des fois, on voudrait avoir des stratégies. Annonçons Jésus. Annonçons sa venue. Nous n'avons pas besoin d'artifice, nous avons besoin de la bonne nouvelle, et c'est Jésus. Et rappelons-nous que lorsque nous proclamons son nom, Jésus, c'est l'évangile dans sa plus pure expression. Dieu sauve. Et je sais que des fois, on voudrait avoir des stratégies. Alors, comment est-ce que je peux bien présenter l'évangile? Commence par parler de Jésus. Commence à rappeler ce que Jésus veut dire, que Dieu veut sauver. Et ça, nous pouvons tous le faire. Pas besoin d'avoir été dans un institut biblique, mais si vous y allez, c'est bien aussi, ne vous inquiétez pas. Mais de nous rappeler qui est Jésus. Dieu sauve. Il est ce diamant posé sur un tapis de velours noir qui est venu dans notre monde, dans notre humanité. Il est la bonne nouvelle, il est le véritable cadeau. Et je sais qu'on est dans cette période de Noël. Alors je ne sais pas ce que ça représente Noël. Je sais que pour certains, Noël, c'est le fait de se retrouver en famille. Et c'est bien. Ou d'autres comme moi, c'est le fait de savoir que votre maman va vous inviter, va vous faire tous les plats que vous aimez, et que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre les pieds sous la table. C'est vrai. Pour d'autres, c'est peut-être les cadeaux, mais Noël, c'est bien plus. C'est la gloire de Dieu qui devient accessible aux tout petits. C'est la gloire de Dieu qui devient accessible à ceux qui sont indignes. C'est la gloire de Dieu qui vient jusqu'à nous pour nous sauver. Voilà ce qu'est Noël. À Noël, nous célébrons l'impossible. Dieu infiniment glorieux d'Ésaïe est devenu le sauveur humble de Luc. Il est descendu pour que nous puissions monter. Je vous invite à prier. Seigneur, tant de choses qu'on pourrait dire et qu'on pourrait partager. La première chose que je voudrais te dire, c'est merci pour cette communauté ici. Cette communauté qui veut avancer avec toi. Cette communauté qui veut aussi partager cette bonne nouvelle. Seigneur, c'est un miracle de savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui reconnaissent ta seigneurie et qui veulent marcher avec toi. Et je te demande, Seigneur, de continuer à porter cette Église, de continuer à aider cette Église à être émerveillée de toi, parce que tu es merveilleux. Merci pour cette grâce que tu nous as faite alors que nous ne méritions rien, parce que la réalité, c'est que nous sommes des mendiants devant toi. Mais tu as déversé ta richesse dans nos vies, au travers de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus précieux, ton Fils Jésus-Christ. Son amour a été déversé dans nos vies, et notre désir maintenant, c'est que nous puissions aussi déverser de cet amour auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Je te prie, Seigneur, que ce Noël ne soit pas juste un Noël pour nous taper sur l'épaule en nous disant que c'est chouette, mais que ce soit l'occasion de partager la véritable bonne nouvelle, le plus grand des cadeaux, le plus grand des sacrifices, le plus grand des trésors, ton Fils Jésus-Christ. Je veux aussi te remettre les personnes qui peut-être viennent ici pour la première, deuxième, cinquième ou 10e fois, mais qui n'ont pas encore saisi. Je te demande que par ton esprit, que tu puisses te révéler. De la même manière, Seigneur, que tu t'es révélé à Ésaïe, que tu puisses te révéler
à cette personne. Que tu puisses manifester ta gloire, qui est écrasante, et qu'en même temps tu manifestes ta grâce, qui elle aussi est extraordinaire. Aide-nous, Seigneur, dans notre cheminement, dans le cheminement des personnes que je présente devant toi, à plier le genou, non pas avec des grincements de dents, mais avec reconnaissance et avec joie. Pour ceux qui t'appartiennent, je te prie de les renouveler dans leur amour pour toi et dans leur émerveillement de toi. Seigneur, que nous ne soyons jamais lassés de l'Évangile. Tout à l'heure, je marchais, j'ai vu la tour Eiffel et j'ai juste dit, c'est la tour Eiffel. Mais que ce soit jamais comme ça avec l'Évangile. Que ce soit jamais comme ça avec l'Évangile. Que ce soit continuellement, comme pour Marie, une occasion de nous ressasser, de nous rappeler ces vérités dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu continues d'accomplir. Et tout cela pour ta gloire seule, et pour notre bien à tous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.